Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 avril 2017. Comme il fait beau et agréable dehors, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose de faire ce tirage à l'extérieur. Alors évidemment, on entendra des oiseaux qui gazouillent, mais aussi quelquefois une ou deux voitures qui passera. Donc j'essaierai de parler le plus fort possible. Donc alors aujourd'hui, j'ai utilisé 3 cartes, 1, 2 et 3, avec les cartes de l'ange gardien que j'avais déjà utilisées précédemment dans différents tirages. J'avais envie de l'utiliser pour aujourd'hui. Et en carte conseil pour clôturer ce tirage, j'ai utilisé les cartes oracle de protection de l'enseignement de l'archange Michel. Alors je trouve cette guidance de cette semaine très très belle et très parlante, et surtout que le 26 avril, déjà moi je trouve que les énergies sont super fortes. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, vous pourrez mettre vos commentaires, mais c'est très très fort. On va commencer tout de suite. J'espère que vous allez entendre quand même cette guidance malgré le bruit, les voitures, etc. Et bien là tout de suite, là maintenant, avec la première carte, on nous parle d'acceptation. Et la phrase sur cette carte, c'est « Vous êtes dans une période de transition ». Alors je suppose que vous l'avez déjà ressenti. Depuis quoi? Moi j'ai le sentiment depuis le milieu du mois d'avril, ça secoue pas mal et on se remet en question, etc. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Eh bien, on nous dit que quoi qu'il arrive en ce moment, essayez d'admettre tout simplement qu'il s'agit d'un processus de transformation pour vous. C'est vrai que ce processus peut être un petit peu douloureux parce qu'il vous oblige à revoir vos habitudes ou parce qu'il provoque de la souffrance, de la solitude, etc. Mais il est quand même important que vous compreniez que ce qui vous arrive, c'est pour vous permettre de dépasser tous ces moments difficiles et surtout de les accepter. Donc là, en début de semaine, on se retrouve dans un état d'esprit de transformation, de mutation. Et on nous invite tout simplement à accepter les choses, à lâcher prise et à laisser faire. C'est important, l'acceptation. Ensuite, de quoi on nous parle juste après? Donc voilà, ça peut être quelque peu un peu troublant ou un petit peu perturbant, mais accepter, ce sera beaucoup plus facile. Et laisser faire. Voilà. Ensuite, on nous parle de quoi? De simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Alors là, on est très fort généralement pour ce genre de choses. Eh bien, cette carte nous indique que vous vous compliquez parfois, trop souvent, ou en tout cas en ce moment, inutilement la vie. En vous laissant assaillir par toutes sortes de doutes et d'anxiété. Elle vous invite à puiser dans la simplicité. Les 1000 questions que vous vous posez ne font que vous enlever de l'énergie sans apporter aucun résultat. Donc, cessez de vous tourmenter et confiez-vous à la sagesse des anges. Vous serez émerveillé de voir que la situation est beaucoup moins compliquée que vous l'aviez cru. Prenez aussi appui sur l'énergie du 4e chakra qui vous apporte de l'amour inconditionnel et puisez dans vos ressources de sagesse à travers le 3e chakra et surveillez surtout votre estomac, le foie et l'intestin grêle. Simplifie-toi la vie. Ensuite, le 3e message, il y a du soleil, c'est agréable, mais j'espère que vous voyez bien mes cartes. On nous parle d'équilibre. Il te faut retrouver ton équilibre, tu en as besoin, vous avez besoin d'équilibre. Eh bien, cette carte vous indique que vous vivez peut-être une situation instable,
peu satisfaisante. Mais il peut s'agir de votre façon de voir les choses, mais également d'un malaise physique ou de votre rapport aux autres ou avec les autres. Bien, pour entamer un processus de transformation, prenez appui sur l'énergie du 6e chakra qui peut vous aider à mettre en œuvre les changements nécessaires. Et ne négligez pas la composante physique en surveillant particulièrement votre colonne vertébrale et notamment la gorge, qui sont le 1er et le 5e chakra. Donc oui, c'est un petit peu perturbant en ce moment pour cette semaine. On vous invite d'accepter cette période de transition, de vous simplifier la vie, de cesser de vous tracasser pour rien. Votre principal obstacle, c'est vous. On vous invite aussi à retrouver l'équilibre. D'ailleurs, on en a fortement besoin. Eh bien, avec les cartes oracles de protection de l'enseignement de l'archange Michel, je vais faire ça comme ça. Voilà. C'est une superbe carte. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte? On vous invite à avoir foi en vous. On dirait, bon, je tremble un peu avec le téléphone, je suis toujours pas tellement bien équipée pour faire vos guidances, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais ça permet aussi de faire des guidances à l'extérieur, etc. Voilà. En tout cas, le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Bien, si cette carte est tombée, c'est que vous n'avez pas foi en vous. Il se peut que vous ayez du mal à comprendre votre incarnation terrestre et votre plan de vie. Bien, afin de pouvoir vous relier à la partie divine, il est nécessaire que vous retrouviez confiance en vous et que vous retrouviez un équilibre. Mais également que vous portiez foi en la source et en votre âme. Peut-être que vous débutez un cheminement spirituel ou vous avez déjà avancé dans votre quête. Quoi qu'il en soit, la foi est la puissance qui vous mènera vers la conscience. Si vous reniez la voix de votre cœur, vous ne pourrez pas comprendre les raisons de votre présence sur la terre-mère. La foi est une multitude de forces énergétiques qui sommeillent dans toutes les cellules de votre corps. Elle résonne dans les mots que vous prononcez, dans le regard que vous portez sur les autres et dans les petits gestes quotidiens. La foi, c'est le souffle sur vos ailes, c'est la confiance qui brûle en votre cœur et c'est aussi la petite voix qui vous guide sur votre chemin et c'est la lumière qui brille en votre âme. Retrouvez la foi. Avec cette carte, on peut être sur le point de prendre la plus importante décision de notre vie. On nous dit aussi que on nous invite aussi à écrire plusieurs affirmations positives et de les lire à haute voix le matin, peut-être au réveil ou peut-être le soir en se couchant. Préparez-vous aussi à recevoir une bonne nouvelle qui va apparaître dans votre vie de manière inattendue. Et votre foi vous conduit sur un nouveau chemin. Le moment est venu de vous libérer des obstacles et d'aller de l'avant. Et prêtez également attention aux signes avec cette carte. Un ange est placé sur votre chemin afin de vous offrir un signe. Soyez attentive, il se peut que vous trouviez des plumes. En tous les cas, j'espère que vous aurez bien pris connaissance de cette guidance de cette semaine, que malgré que je sois à l'extérieur, vous ayez entendu cette guidance. Acceptation, simplicité, équilibre, foi. Je vous souhaite une agréable semaine. Gardez foi. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.